Cette semaine, j'ai été attiré par une émission qui parlait des animaux. Vous savez, lorsque l'on parle des animaux, je suis toujours intéressé parce que j'ai toujours l'impression et j'ai toujours ce sentiment fort à moi que Dieu nous parle à travers sa nature. Oui, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Et à travers la nature, je crois que Dieu veut révéler ses secrets. Et donc, j'étais en train de regarder cette émission où on parlait des lions. Et dans cette émission, on était en train de présenter un lion qui était en détresse. Ce lion était en détresse parce qu'il était attaqué par une horde de hyènes. Et ce qui est intéressant, c'est que nous savons tous très bien que le lion est un animal puissant. Qu'un lion et une hyène, c'est impossible que une hyène gagne. Le lion gagnera toujours parce qu'il est plus puissant, il est plus fort, il est beaucoup plus rapide, il est beaucoup plus puissant. Cependant, il y avait une trentaine de hyènes. Et cette trentaine avait le dessus sur le lion. Ce qui m'a surpris, c'est que le lion n'a pas tellement cherché à fuir. Il a cherché à se défendre, à se battre, parce que quelque part en lui, il savait très bien que c'était un lion et que en face de lui, l'ennemi qui était en face de lui ne pouvait le vaincre. Il était conscient de cela. Alors, il s'est battu de toutes ses forces, malgré le fait que le rapport de force lui était défavorable. Mais en battant, il rugissait tellement fort que d'autres lions dans les alentours ont entendu le cri. Et environ 5 à 6 lions sont venus le joindre. Et tout d'un coup, la balance a changé. Les lions ont pris le dessus, comme nous le supposons tous, comme nous pouvons le constater. C'est-à-dire que le lion est bel et bien plus puissant que un groupe de hyènes. Maintenant, je sais que vous vous posez la question de savoir pourquoi je vous parle de cela. J'aimerais que vous puissiez me suivre. J'aimerais que l'on puisse discuter des Saintes Écritures. J'aimerais que l'on puisse lire la parole de Dieu ensemble et que nous puissions aller en profondeur et essayer de discerner le cœur de Dieu. Cependant, j'aimerais pouvoir donner comme titre à mon message en ce jour: Dieu ne peut être arrêté dans son élan. Vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la surveillance de 4 escouades, de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, sans relâche. La prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint, et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, puis il lui dit: « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit: « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit: « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Revenu à lui, Pierre dit: « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc,
où un certain nombre de personnes étaient réunies et priaient. Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante du nom de Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là, devant l'entrée. Ils lui dirent, « Tu es folle. » Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire. Leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison et dit, « Annoncez-le à Jacques et aux frères. » Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, l'agitation ne fut pas petite parmi les soldats, qu'était donc devenu Pierre. C'était la question. Hérode le fit rechercher, mais ne le trouva pas. Il fit juger les gardes et donna l'ordre de les exécuter. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Il était en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord et après avoir gagné Blastos, le chambellan du roi, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, s'assit à la tribune et les harangua. Le peuple s'écria, « Voix d'un Dieu et non d'un homme. » Eh oui, voix d'un Dieu et non d'un homme. À l'instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et rongé par les vers, il expira. Cependant, la parole de Dieu se répandait et progressait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur service, s'en retournèrent de Jérusalem en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Nous pouvons trouver tout cela dans Actes chapitre 12 que je viens de lire. En méditant sur la signification de ce récit, au 12e chapitre du livre des Actes des Apôtres, nous allons voir comment, au début de la vie de l'Église, celle-ci, protégée par l'Esprit de Dieu, a grandi et comment la parole s'est répandue en dépit de bien des obstacles. Cependant, la parole de Dieu se répandait et progressait, déclare Acte 12, verset 24. Cette phrase apparaît 6 fois au cours du livre des Actes des Apôtres. Comme si Luc, son auteur, voulait rappeler de temps en temps à ses lecteurs le plan et le programme de son livre. Comme s'il voulait faire un compte-rendu de campagne au Seigneur qui avait donné un ordre à ses disciples. Rapporté par Luc au début de son livre. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous pouvons lire cela dans Acte 1, verset 8. Par exemple, au chapitre 9 du livre des Actes, nous lisons ceci. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Nous pouvons lire cela dans Acte 9, verset 31. La parole se répand et l'Église croît en temps de paix. Mais Luc rapporte aussi que la même chose arrive en période d'obstacles et de persécution. Regardez par exemple quelles sont les conséquences de la persécution de l'Église par Saul. Celui-là même qui, après sa conversion, deviendra Paul, l'apôtre missionnaire infatigable. Cette persécution nous est relatée au chapitre 8 du livre des Actes. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Or, Saul ravageait l'Église et pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle.
La Judée et la Samarie, après Jérusalem, ce sont là les deux cibles que Jésus-Christ avait indiquées à ses disciples avant son ascension. Le Seigneur glorifié, qui est désormais assis à la droite du Père Céleste, contrôle la proclamation de sa parole. Et notez bien la manière dont il détermine le cours de l'histoire et de chaque vie individuelle. Il se sert déjà de Saul comme instrument pour la diffusion de l'Évangile, alors que cela va totalement à l'encontre de la volonté de Saul. La persécution contre les chrétiens initiée par Saul avant sa conversion a pour but d'éradiquer complètement toute trace de la foi chrétienne. Et pourtant, en fin de compte, c'est le résultat inverse qui se produit. Au moyen de ceux qui sont dispersés en tout lieu, l'évangile se répand toujours plus loin et l'Église grandit en d'autres lieux. Saul, qui bientôt portera le nom de Paul, est déjà un instrument aux mains du Seigneur. Mais Dieu a un bien meilleur plan pour lui. Il veut faire de Saul un co-ouvrier pour la diffusion de sa parole, quelqu'un qui cette fois obéira au commandement de proclamer l'évangile de plein gré, avec une pleine soumission. En effet, rien ne peut arrêter la diffusion de la parole de Dieu. L'épisode du roi Agrippa que nous venons de lire nous révèle précisément la même chose. Pourtant, un autre élément intervient dans ce récit. La diffusion de la parole de Dieu ne s'effectue pas sans que la punition et le jugement divin ne soient appliqués d'une manière très spéciale. La victoire de Dieu sur les forces du mal nous offre une perspective sur leur identité, car sur la manière dont ces forces du mal agissent, quelle sorte de domination exercent-elles sur les hommes? Que pensent-elles d'elles-mêmes? Comment agissent-elles? Nous allons regarder de plus en plus près le passage qui nous parle du conflit entre le roi Hérode et les habitants de Tyr et Sidon. Nous comprendrons mieux combien grande est la victoire divine si nous considérons tout d'abord qui sont les ennemis de Dieu. Nous verrons de quelle manière la parole de Dieu, lorsqu'elle se répand, anéantit l'ennemi, détruit ses camps et ses forteresses, fait prisonnier ses généraux et ses officiers et les met hors d'état de nuire. Hérode Agrippa est un petit-fils du roi Hérode le Grand, celui-là même sous le règne duquel Jésus est né. Cette famille de monarques qui, en bien des cas, a persécuté des serviteurs de Dieu, Jésus-Christ le tout premier, illustre bien les paroles du Seigneur au chapitre 20 du livre de l'Exode. Je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Exode chapitre 20 verset 5. La famille d'Hérode apparaît sur la scène de Palestine durant le 1er siècle avant notre ère, au moyen d'inceste, de mariage, de divorce, de remariage. Ils se multiplient assez rapidement. Hérode le Grand a eu jusqu'à 10 épouses, mais ils conspirent aussi les uns contre les autres. Et ils s'assassinent ici ou là. La fin de leur histoire agitée est qu'après une centaine d'années exactement, 4 générations après Hérode le Grand, leur lignée a totalement disparu. En ce qui le concerne, Hérode Agrippa a régné pendant 4 ans sur la Palestine tout entière. C'était un ami proche de l'empereur romain Claude, mais aussi du parti juif des pharisiens. Il désirait volontiers être considéré comme un défenseur de la religion traditionnelle. C'est la raison pour laquelle il n'hésita pas à faire arrêter et exécuter l'apôtre Jacques, le frère de Jean. C'est aussi ce qu'il voulait faire avec Pierre, car il savait que cela le rendrait populaire auprès des pharisiens. Nous avons vu comment son plan échoua. Hérode Agrippa est extrêmement surpris, mais aussi furieux. Il se sent humilié et applique la loi de manière stricte, d'après le droit romain de l'époque. Si un prisonnier qui était confié à un garde ou à un geôlier venait à s'échapper,
le garde ou le geôlier devait subir la peine réservée aux prisonniers en question. Il est donc clair qu'Hérode Agrippa envisageait de faire exécuter Pierre, puisqu'après la disparition inexpliquée de celui-ci, il fit exécuter les gardes chargés de sa surveillance. Nous sommes donc en présence d'un homme passablement frustré qui se rend de Jérusalem à Césarée peu avant la Pâque de l'an 44. En outre, il se trouve impliqué dans un amer conflit avec les habitants de Tyr et de Sidon, sur la côte nord de la Palestine. Pourtant, une possibilité de réconciliation entre les deux parties semble être en vue. Et l'occasion idéale se présente avec les Jeux qui doivent se dérouler en l'honneur de l'empereur Claude, dans l'amphithéâtre de Césarée. Naguère, lorsqu'il vivait à Rome, Hérode Agrippa avait aidé Claude à accéder au pouvoir et à devenir empereur au milieu de circonstances extrêmement difficiles. Pour le remercier, Claude avait ajouté les provinces de Judée et de Samarie à son domaine royal. Claude vient de rentrer d'Angleterre, où il a remporté une grande victoire. Hérode Agrippa décide donc que les Jeux dans l'amphithéâtre de Césarée, qui doivent célébrer aussi bien l'anniversaire de l'empereur que cette victoire, vont cette fois revêtir un éclat exceptionnel. Ceci aussi afin de faire grande impression sur les ambassadeurs de Tyr et de Sidon. Il nous faut aussi nous souvenir que Césarée était la capitale des Romains en Palestine, leur centre administratif et militaire. C'est là que les procurateurs romains, comme Ponce Pilate, résidaient le plus couramment. C'est aussi là que Pierre a été envoyé pour aller parler au centenier romain Corneille, comme nous le lisons au chapitre 10 du livre des Actes. Voyons maintenant la conduite de cet homme et la rétribution divine qui fut la sienne. Nous comprendrons alors de plus près comment Dieu manifeste sa puissance, anéantit ses ennemis et fait progresser sa parole en dépit de tous les obstacles. Le récit de Luc, l'auteur du livre des Actes des Apôtres, nous enseigne que les mécréants n'ont au fond qu'un seul but, se prendre eux-mêmes pour Dieu. En d'autres termes, déclarer la guerre au seul vrai Dieu. L'humiliation d'Hérode Agrippa avait éprouvé avec la disparition inexpliquée de Pierre, aurait dû le rendre plus humble. Mais maintenant, à Césarée, capitale de ses amis romains en Palestine, il se voit en position élevée. Cette fois-ci, c'est lui qui pourvoit aux nécessités d'autrui. La région de Tyr et de Sidon ne faisait pas partie de son royaume, mais de la province romaine de Syrie. Néanmoins, les habitants de cette région dépendaient du domaine d'Hérode pour leur approvisionnement en grains et en bétail. Le blocus économique qui leur avait été imposé les avait mis à genoux. Hérode Agrippa veut saisir l'occasion des Jeux dans l'amphithéâtre de Césarée pour donner un éclat particulier à la réconciliation de ses habitants. Implore. Il fera grâce. Il sera l'image de son ami Claude. L'empereur romain qui distribue selon son bon plaisir des titres ou des avantages matériels aux uns et aux autres, n'est-ce pas une source de satisfaction que de voir à vos pieds ceux-là même qui sont opposés à vous? Ils viennent vous supplier de les aider et attendent prostrer un mot de réconciliation de votre part. Quel plaisir de penser que vous pouvez décider de leur sort, tout comme les empereurs romains le faisaient lors des combats de gladiateurs dans les amphithéâtres. Par un simple mouvement de la main, le pouce tourné vers le haut ou vers le bas, ils pouvaient épargner la vie d'un gladiateur ou la lui prendre. Dans sa jeunesse, Hérode Agrippa avait assisté à de nombreux jeux barbares de cette espèce et il y avait pris goût. Et maintenant, c'était à son tour de pouvoir agir comme l'empereur. Mais afin de mettre encore davantage en valeur son image, il a fait quelque chose d'autre. Nous le savons grâce à d'autres sources historiques.
Il a revêtu de magnifiques vêtements argentés et apparut à l'aube devant la foule dans l'amphithéâtre. Le soleil levant a fait scintiller ses vêtements de telle manière que tous les spectateurs en ont été particulièrement frappés. Ceux qui fixaient avec intensité leur regard sur lui ont été remplis d'un sentiment de crainte, alors qu'il haranguait avec éloquence les païens de Tyr et de Sidon. Ceux-ci ont commencé à clamer qu'il était un Dieu et que jusqu'ici ils l'avaient respecté comme un homme, mais que dorénavant ils le révéreraient comme un être surnaturel. Bien sûr, il y avait dans ces paroles une bonne mesure de flatterie. Il voulait de cette manière lui faire sentir qu'il le plaçait au même rang que l'empereur. Et Hérode Agrippa, qui se considérait comme le protecteur de la religion juive, n'a rien fait pour les empêcher de parler de la sorte. L'honneur de Yahweh, le Dieu unique, est soudain passé au second plan. Les feux de la rampe étaient sur lui. Il jouissait, pour ainsi dire, des projecteurs. Satan lui-même se déguise en ange de lumière, nous rappelle Paul dans sa seconde lettre aux chrétiens de Corinthe. Et il ajoute, il n'est donc pas étonnant que ces serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. 2 Corinthiens 11, versets 14 à 15. C'est précisément dans cette catégorie qu'Hérode Agrippa est tombé, en dépit de la protection qu'il offrait au culte juif, qui le rendait si populaire auprès de ses sujets. Il est devenu un serviteur de Satan, écoutant la voix de son maître lorsque celui-ci lui a assuré à l'oreille « Tu seras comme Dieu ». Genèse chapitre 3, verset 5. Mais il convient ici de comparer un instant cette glorification de soi-même à la transfiguration de Jésus sur la montagne. Comme elle nous a été rapportée, entre autres dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 17, dans le cas de Jésus, nous avons affaire au Messie, le roi divin, qui ne dévoile sa nature divine qu'à 3 de ses disciples. Il le fait peu avant son départ pour Jérusalem, sachant fort bien qu'il y va pour accomplir sa mission terrestre. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Matthieu 17, verset 2. Peu après, alors qu'il s'entretenait avec Moïse et le prophète Élie, qui étaient apparus à ses côtés, une nuée lumineuse les enveloppa. Et voici qu'une voix sortit de la nuée qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Matthieu chapitre 17, verset 5. Voyez-vous, ce ne sont pas des hommes qui accordent la divinité à Jésus. Si son apparence change, ce n'est pas l'effet d'un rayon du soleil matinal qui provoque un sentiment étonnant sur ses vêtements. Avec lui, nous ne sommes jamais exposés à des effets spéciaux artificiels destinés à impressionner les foules dans un amphithéâtre. Sa divinité est véritable divinité. Elle vient de lui-même, de l'intérieur, et se trouve confirmée par la voix du Père. Comme le dit une des plus anciennes confessions de foi chrétienne, le symbole de Nicée, il est Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Sa divinité n'est pas non plus quelque chose qu'il va chercher à utiliser pour exploiter d'autres hommes. Au contraire, il va bientôt donner volontairement sa vie pour ses disciples sur une croix, là où aucune foule ne se présentera pour le célébrer comme Dieu. Voilà à quoi ressemble la transfiguration de Jésus sur la montagne. Elle n'est en effet que le prélude à sa mort cruelle à Golgotha. Et parce qu'il a volontairement accepté de marcher sur cette voie, Dieu l'a sereinement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9 à 11.
Qui pourrait empêcher cette parole de se répandre par toute la terre? Quelques années après la transfiguration de Jésus sur la montagne, nous voyons bien un roi terrestre être glorifié par des hommes. Mais quel sera son salaire? Dans le vaste amphithéâtre de Césarée, les habitants de Tyr et Sidon s'écrièrent: voix d'un Dieu et non d'un homme. À l'instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et rongé, je dis bien rongé, par les vers, il expira. Actes chapitre 12, versets 22 à 23. Voilà donc ce soi-disant Dieu qui parle, réduit au silence par un ange, peut-être celui-là même qui avait délivré Pierre de sa prison. D'après un historien contemporain de ces événements, Hérode Agrippa mourut 5 jours après cette scène, en proie à de violentes douleurs d'estomac. Dans son commentaire sur le livre des Actes, le réformateur Jean Calvin écrit ce qui suit à propos de ce passage. Il semble que tout aille bien avec Hérode, après qu'il ait persécuté l'Église avec tant d'acharnement. Il soumet des nations autour de lui en les faisant souffrir de la faim. Il semble que Dieu le récompense pour sa furieuse méchanceté. Pour les croyants, ce n'était pas une mince épreuve. Peut-être ont-ils commencé à penser que Dieu ne s'occupait plus d'eux. Ils craignaient qu'avec la puissance croissante du roi, sa tyrannie et sa cruauté aussi croîtraient. Mais le Seigneur avait un autre but, car il a élevé cet oppresseur de l'Église si haut, justement, afin que sa chute soit d'autant plus grande. Donc ce succès et cette prospérité apparente dans laquelle il se complaisait, tant ont été pour lui la même chose que ce qui arrive à un animal à l'engrais, qu'on engraisse pour le jour de l'abattage. De la même manière, si nous voyons qu'aujourd'hui, les ennemis de l'Église assoiffés de sang, qui semblent porter par leur succès jusqu'aux cieux, nous ne devons pas nous décourager. Il nous faut plutôt nous rappeler des paroles de Salomon. Au livre des Proverbes, l'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute. Cependant, la parole du Seigneur se répandait et progressait, dit la Bible dans Actes chapitre 12, verset 24. Le mot grec utilisé par Luc signifie en fait « mais la parole de Dieu continuait à se répandre ». La mort d'Hérode Agrippa fut soudaine. Personne ne s'attendait à ce qu'il périsse au bout de 5 jours. En attendant, la parole de Dieu continuait à croître et à se répandre. Hérode est mort, mais la parole de Dieu vit et ses messages sont en marche. Paul, Barnabas et Marc sont silencieusement en route pour la ville d'Antioche, quelques 450 km au nord de Jérusalem, et ce pour répandre la parole de Dieu plus avant. Le premier voyage missionnaire de Paul commence désormais. Jusqu'à présent, Luc nous a raconté en priorité les actes de Pierre. À partir du chapitre 13, Paul se trouvera au premier plan de la proclamation de la parole. Comme dans une course de relais, Pierre passe le témoin à Paul, afin qu'au-delà de la Judée et de la Samarie, au-delà de la Césarée, la parole de Dieu soit proclamée à Rome et plus loin encore. Cette course de relais est sans aucun doute une course d'obstacles. Ceux-ci ne vont pas s'amenuiser ou disparaître, bien au contraire. Et pourtant, rien n'arrêtera la discussion de la parole de Dieu. En effet, le personnage principal du livre des Actes n'est ni Pierre, ni Paul ou Barnabas, mais le Saint-Esprit lui-même. Ce qui, pour les apôtres, pouvait paraître comme des obstacles, des revers de toutes sortes, n'est rien de tel pour le Saint-Esprit. Car il est élevé bien au-dessus des obstacles, des haies, et c'est lui le coureur principal. Vers la fin de sa vie,
Paul, emprisonné et attendant son exécution, pourra l'écrire à son jeune ami Timothée. Pour cet évangile, je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. 2 Timothée, chapitre 2, versets 8 à 9. Et nous, où en sommes-nous dans cette course? Notre foi est-elle forte face à tous les obstacles qui sont devant nous? Quelles paroles font-elles grande impression sur notre vie quotidienne? Qui mettons-nous au pinacle? Qui considérons-nous avec le plus grand respect? Qui forme le sujet principal de nos conversations? Sommes-nous en route, tout comme Paul et ses compagnons? Sans tambour ni trompette, sans habit d'argent scintillant au soleil. Le Saint-Esprit nous assure que pendant que nous marchons sur la route qu'il nous indique, sa parole se répand et que rien ne pourra l'en empêcher. Je veux le redire ici et le réitérer. Dieu ne peut être arrêté dans son élan. Dieu a décidé de travailler avec les hommes. Il a décidé de bénir l'homme à travers l'homme. Il a décidé de délivrer l'homme à travers l'homme. Il a décidé de faire des grandes choses à travers des hommes. Peu importe l'onction qu'un homme possède, peu importe les talents que l'homme possède, peu importe l'intelligence qu'il a, aucun homme n'est une île en lui-même. Nous avons besoin les uns des autres. Nous ne pouvons pas accomplir de grandes choses seuls. Nous devons créer des alliances. Nous devons nous unir afin de pouvoir faire balancer la tendance. Au début, je vous ai dit qu'il y avait un lion qui a été attaqué par une horde d'hyènes ou une horde de hyènes. Et qu'au début, ces hyènes-là semblaient gagner la bataille parce qu'ils étaient une trentaine. Mais il a fallu que le lion rugisse. Et il a fallu que des lions viennent à sa rescousse. Et pas beaucoup, hein? Seulement 5 ou 6 pour que la balance soit renversée. Je suis ici en train de dire qu'il est vrai qu'en ce moment, nous vivons des moments difficiles dans notre pays et dans le monde. Et il semblerait que, parce que c'est des moments difficiles, on se demande où est Dieu et que fait Dieu. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Dieu agit en période de paix, mais aussi en période de trouble. Pourquoi? Parce que rien ne peut arrêter Dieu dans son élan. Je vous ai bien dit que Dieu choisit de travailler avec les hommes. Il choisit de faire de grandes choses avec les hommes. Ce que nous voulons voir être accompli dans ce monde, Dieu peut l'accomplir au travers de nous. Mais nous devons nous unir. La Bible est claire. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et que tout ce qui a été créé par Dieu et que rien de ce qui n'a été créé sans la parole. Et que cette parole a demeuré parmi nous. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'au commencement, il y avait le chaos sur toute la terre et que la terre n'avait pas de forme et qu'il y avait les ténèbres sur toute la terre, la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et à partir de ce moment-là, Dieu se met à réarranger les choses, à séparer les eaux de la terre, à créer le jour, à créer la nuit et à faire plein de choses dont nous bénéficions aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible déclare que tout ce que Dieu a fait est bon. Puis il s'arrête et il se tourne vers d'autres entités et il déclare: créons l'homme à notre image. On voit ici que Dieu s'adresse à d'autres entités. Laissez-moi vous dire qu'il s'adresse à lui-même, qui est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et c'est ainsi qu'il crée l'homme. Et quand il crée l'homme, la Bible dit que c'est très bon. C'est-à-dire que Dieu ne dit pas que c'est seulement bon, mais il dit que c'est très bon. Et voilà pourquoi il nous donne l'ordre, il nous donne le mandat de dominer la terre, de fructifier la terre,
de créer un environnement sur la terre qui nous permet de vivre de manière plus agréable que nous le vivons en ce moment. Mes frères et sœurs, il est important pour nous de nous unir pour le bien commun de tous. Tant que nous restons séparés, tant que chacun de nous restons chez nous, dans notre propre royaume, en train de faire notre propre chose, ceux qui nous oppressent continueront à nous oppresser. Parce que la vérité, c'est que c'est vrai que le diable est un esprit désordonné. C'est vrai qu'il aime le désordre, mais dans son désordre, il y a de l'ordre. C'est-à-dire qu'ils savent s'unir afin de pouvoir nous oppresser. Ils savent comment être ensemble afin de pouvoir préserver une sorte d'autorité ou une sorte de puissance sur nous. Le temps est venu pour nous de nous unir. À chaque fois que l'on voit un homme ou une femme en détresse, nous ne devons pas dire que c'est le problème de l'autre, c'est pas mon problème. C'est lui qui a attaqué, c'est lui qui est en détresse. Non. Nous devons nous indigner et nous devons aller à la rescousse de ce frère-là ou de cette sœur-là. Parce que ce qui arrive au plus petit d'entre nous peut aussi nous arriver. Je suis toujours surpris lorsque j'entends Jésus dire: lorsque j'étais en prison, personne n'est venu me visiter. Lorsque j'avais faim, personne n'est venu me donner à manger. Lorsque j'étais nu, personne n'est venu m'habiller. Lorsque j'étais malade, personne n'est venu me visiter. Et les disciples, bien entendu, sont tous surpris et se posent la question de savoir, mais quand as-tu été dans cet état-là? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se rappeler? Et Jésus les regarde avec un regard plein d'amour en leur disant: quand vous ne faites pas cela au plus petit d'entre vous, vous ne le faites pas à moi. Il est intolérable de voir que nos frères et nos sœurs vivent dans une précarité qui ne dit pas son nom. Et que pour nous, qui louons le Dieu qui créa le ciel et la terre, le Dieu qui donne le mandat à l'homme de dominer la terre et de fructifier la terre et de permettre à cette terre d'être un endroit où l'homme peut s'épanouir, et que nous ne faisons rien que de crier Alléluia et de nous réjouir du bien que Dieu nous a fait, nous manquons le but bien précis pour lequel Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour faire la différence. Et voilà pourquoi la Bible dit tout simplement: malheur à l'homme seul. Pour accomplir des grandes choses, il faut que des hommes et des femmes s'unissent. Et on n'est pas obligé d'être toujours d'accord. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des choses qui sont fondamentales, qui sont importantes pour nous tous. Il y a des choses que chacun de nous devrons normalement avoir, telles que la liberté. Un frère ou une sœur qui désire être libre, nous devons tout faire dans notre pouvoir pour l'aider à se libérer. Le droit à la vie. Tout être humain a le droit à la vie. Par conséquent, quand la vie d'un être humain est en danger, nous devons de pouvoir protéger cette vie-là, de nous unir afin d'améliorer cette vie et de protéger cette vie. Et bien entendu, la poursuite du bonheur. Tout homme a le droit de poursuivre un bonheur. Et pour cela, on n'a pas besoin d'être noir, blanc, jaune ou rouge. Nous tous, nous voulons la même chose. Et à chaque fois qu'il y a un homme qui essaye de pouvoir améliorer sa vie, qui essaye de vivre selon la justice de Dieu, qui essaye de vivre sa vie selon les principes et les préceptes de Dieu, nous devons nous unir à cette personne-là afin de pouvoir améliorer le niveau de vie d'un plus grand nombre. J'aimerais vous laisser avec cette pensée. Tant que le lion était seul, malgré sa force et sa puissance, malgré le fait que c'est un animal qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus imposant que une hyène. Quand ils étaient 30 contre lui, il ne pouvait réussir. Mais dès que 3 ou 4 ou 6 sont venus à sa rescousse, ils ont pu faire la différence. Que celui qui est lié ne s'isole point. Que celui qui est libre
tendre la main à celui qui est lié afin que celui qui soit lié puisse être délié. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'Esprit de Dieu est sur nous, parce qu'il nous a oints afin d'apporter une bonne nouvelle aux pauvres, afin de pouvoir faire de grandes choses. L'Esprit de Dieu est sur nous, pas seulement pour que l'on jouisse des biens, des bonnes choses de Dieu pour nous et notre famille, mais c'est pour que tous ceux qui soient autour de nous puissent en profiter. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Je prie afin que tu ouvres les écluses des cieux. Et une fois ces écluses sont ouvertes, que tu déverses sur nous tes bénédictions. Je prie, Seigneur Dieu, afin que ces bénédictions soient tellement abondantes dans nos vies de manière individuelle, que cela déborde à un tel point que cela affecte nos familles, les gens de nos maisons, notre quartier, notre cité, notre ville, notre pays, notre continent et pourquoi pas le monde. Seigneur, je prie et je te rends grâce et je te bénis et je t'exalte. De ce que nous n'allons pas seulement penser à nous-mêmes, nous allons penser au bien-être des hommes et des femmes que tu as créés, parce que à travers un seul sang, tu as créé toute l'humanité. Nous sommes en réalité des frères et des sœurs dont toi tu es le Père. Et tu t'attends à ce que chacun de nous puissions vivre bien, nous puissions nous entendre, nous puissions lutter ensemble afin d'améliorer nos vies dans le nom de Jésus. Car tu es venu afin que nous ayons la vie. Mais non seulement la vie, mais que nous ayons cette vie-là en abondance. Seigneur, que cette parole devienne une réalité dans notre vie. Car parce que tu dis dans ta parole que tu veilles sur celle-ci, afin que celle-ci s'accomplisse et qu'elle ne retournera jamais à toi sans pour autant avoir accompli tes desseins. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Car en effet, tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est très bon. Et je sais que tu ne peux pas être arrêté dans ton élan. Alors Seigneur, je veux être dans ton élan, parce que je sais que si je suis dans ton élan, si je m'aligne à toi, et si nous nous alignons à toi, tout ce que nous considérons être impossible deviendra possible. Je le sais, j'ai cette conviction, j'ai cette foi au plus profond de mon cœur, que tu es capable de rendre tous les chemins tortueux droits, que tu es capable d'exalter toute vallée et que tu es capable d'abaisser toute montagne. C'est au nom tout-puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.